Masechet Betza, résumé du Daf Tet. Celui qui a fait la shrita avant Yom Tov d'un oiseau, il n'a pas le droit de lui couvrir le sang pendant Yom Tov. Celui qui a fait une pâte avant Yom Tov, il n'a pas fait le prélèvement de la chala. La Gemara ramène là-dessus une machloket, s'il peut la faire pendant Yom Tov ou pas. La Gemara dit même si on considère que le prélèvement de chala n'est pas vraiment une réparation de la pâte parce qu'on a le droit de manger le pain en chutz laaretz avant même le prélèvement de la chala, et faire ensuite, après avoir mangé le pain, on en laisse un petit peu pour la chala, il se peut quand même qu'il est interdit de la faire pendant Yom Tov, parce que lorsqu'il fait le prélèvement, ça a une kdusha, c'est interdit aux étrangers qui ne sont pas kohanim. Donc ça ressemble à une réparation du pain, et donc c'est quand même interdit de le faire pendant Yom Tov. Mishnah suivante. Selon Beth Shammai, on n'amène pas une échelle d'un pigeonnier à un autre pigeonnier pour prendre les oiseaux. On aura droit par contre de pencher l'échelle d'un endroit à un autre dans le pigeonnier lui-même. Selon Beth Hillel, on peut même porter l'échelle d'un pigeonnier à un autre. La Gemara ramène Rav Hanan qui dit que la marloquette de la Mishnah entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est lorsqu'il porte l'échelle dans le Reshut Harabim, dans un domaine public. Selon Beth Shammai, on craint que les gens vont dire de lui, il va travailler sur son toit, il va faire des travaux interdits pendant Yom Tov. Beth Hillel pense qu'on ne craint pas ça parce qu'on reconnaît que c'est une échelle de pigeonnier, donc il prépare ce repas de Yom Tov. Mais s'il est en privé, selon tout le monde, il aura le droit de porter l'échelle d'un pigeonnier à un autre, même selon Beth Shammai. La Gemara dit, mais pourtant Rav a dit que toute chose qui est interdite parce que les gens vont dire de lui qu'il fait une melacha ou une interdiction, ça doit être interdit même en privé et pas qu'en public. Donc pourquoi est-ce que tu fais cette distinction ici entre public et privé? La Gemara dit c'est une marloquette anaïm et Rav Hanan est en marloquette avec Rav à propos justement de cette question-là. Est-ce qu'une chose qui est interdite midera banane pour ne pas que les gens disent, ça sera interdit même en privé? La Gemara ramène une autre version où Rav Hanan a dit le contraire. La marloquette n'est que dans un endroit privé. C'est là où Beth Shammai ont quand même interdit parce qu'ils pensent qu'une chose qui est interdite parce que les gens disent de lui qu'il fait un issour, elle est interdite même en privé. Et selon Beth Hillel, c'est pas interdit en privé. Mais dans le Reshut Harabim, selon tout le monde, c'est interdit parce que là vraiment les gens vont dire qu'il prend son échelle pour travailler sur son toit. Et à nouveau la Gemara dit, en fait c'est une marloquette anaïm déjà, est-ce qu'une chose qui est interdite Mishum Maritain, parce que les gens vont dire de lui qu'il fait un issour, est-ce que c'est interdit en privé ou pas? La Gemara ensuite dit ce qu'on a vu dans la Mishnah, marloquette si on peut porter l'échelle, c'est en réalité contre la Baraita qui dit que selon tout le monde on peut porter l'échelle, la marloquette n'est que si on peut la ramener à sa place. C'est là où Beth Shammai ont interdit, Beth Hillel ont permis. La Gemara dit encore, Rabbi Yehuda précise qu'il s'agit d'une échelle de pigeonnier. C'est là où on a une marloquette si on peut la porter ou pas. Mais si c'est l'échelle de l'étage, pour monter à l'étage, là, selon tout le monde, c'est interdit parce que vraiment, on doit craindre que les gens vont dire qu'il veut travailler là-bas. La Gemara ramène une discussion. Est-ce que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Tanakama, il ne vient que l'expliquer, que même selon Tanakama, ce n'est qu'une échelle de pigeonnier qu'on a permis, mais pas à l'échelle de l'étage, ou bien non, Rabbi Yehuda ne vient pas expliquer Tanakama, il est en marloquette sur Tanakama. Selon Tanakama, il serait permis même de prendre l'échelle de l'étage, et pas qu'une échelle de pigeonnier, pour aller chercher ces oiseaux. La Gemara conclut qu'en réalité, Rabbi Yehuda, il vient expliquer Tanakama, et même Tanakama est d'accord avec lui, que cette échelle en question, l'échelle de l'étage, elle est interdite aussi bien selon Beth Shammai que selon Beth Hillel. Autre précision, c'est Rabbi Dosa. Rabbi Dosa qui dit on a le droit, qui dit il penche l'échelle d'un endroit à un autre dans le pigeonnier. Et à nouveau la Gemara précise, la Gemara explique que il ne faut pas comprendre que Rabbi Dosa a ajouté une koula en disant que même l'échelle qui était interdite, qui est l'échelle de l'étage, il serait permis de la pencher. Au contraire, Rabbi Dosa est venu ajouter une khumra. Même l'échelle qui est permise habituellement, qui est l'échelle du pigeonnier, on n'a le droit que de la pencher, pas de la porter. La Gemara ramène encore un avis. La Baraita dit
qu'on n'a pas besoin on peut plus que pencher l'échelle, on peut aussi un petit peu la bouger, sans vraiment la porter, la soulever, mais la bouger un petit peu aussi, un pied après l'autre de l'échelle, ça sera aussi permis. La Gemara ensuite pose une contradiction dans Beth Shammai et Beth Hillel. Dans notre Mishnah, on voit que Beth Shammai, ils sont mahmir pour les repas d'Yom Tov, et Beth Hillel, ils sont mekel. En ce qui concerne l'échelle, selon Beth Shammai, on a vu l'interdit de la porter, selon Beth Hillel, il est permis de la porter. Comment ça se fait que dans la première Mishnah de la Masechet, on a vu le contraire? On a vu que selon Beth Shammai, je peux faire la shrita même si j'ai pas de quoi couvrir le sang. Selon Beth Hillel, je ne peux pas faire la shrita si je n'ai pas de quoi couvrir le sang. Et donc la Gemara dit que c'est une contradiction. Il faudrait inverser les avis et dire que selon Beth Shammai, on peut porter l'échelle, selon Beth Hillel, on ne peut pas porter l'échelle. La Gemara dit non, c'est pas une contradiction, on pourrait résoudre la contradiction. La Gemara dit bon, tu sais quoi, alors la contradiction, elle est basée sur une autre Mishnah qui dit que selon Beth Shammai, quelqu'un qui veut prendre des oiseaux de Mouktsé pendant Yom Tov, il aurait fallu qu'avant Yom Tov, il les bouge. Non seulement qu'il les définit, c'est cela que je veux prendre pour mon repas de Yom Tov, mais même qu'il les bouge, qu'il les porte un petit peu. Selon Beth Hillel, il est suffisant tout simplement, de prononcer, ce sont ces oiseaux-là que je veux prendre pour mon repas de Yom Tov. Donc, ici, on voit à nouveau, Beth Shammai la Chumra, Beth Hillel la Kula pour le repas de Yom Tov, et ça va contre notre Mishnah à propos de la Shrita. On a vu le contraire, que selon Beth Hillel, c'est interdit de faire la Shrita si j'ai pas de quoi couvrir le sang, et selon Beth Shammai, c'est permis. Et à nouveau, la Gemara dit, il faudrait donc inverser les avis, mais la Gemara dit, c'est pas une contradiction. On pourrait s'arranger avec Beth Shammai, avec Beth Hillel, et la Gemara va continuer à chercher quelle est la contradiction dans Beth Shammai et Beth Hillel, jusqu'à la Mishnah suivante, ça se prolonge dans le DAF suivant, où la Gemara elle cherche la contradiction qui viendrait justifier les paroles de Rabbi Yochanan qui a dit qu'il faut inverser les avis de Beth Shammai et Beth Hillel. Et donc, on ramène encore plusieurs autres Mishnayot sur Yom Tov. Est-ce que Beth Shammai et Beth Hillel, qui c'est qui prend la Kula, qui c'est qui prend la Chumra? Jusqu'à ce qu'on va s'arrêter sur une contradiction dans Beth Shammai et Beth Hillel. Et c'est là on devra dire effectivement qu'il faut inverser les avis.